Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette guidance d'août 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin en troisième partie on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant et également Vénus pour la partie sentimentale. Par contre, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent durant cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du page de Pentacle et de la reine de bâton. Et en dos de deck, on a le 6 d'épée. On voit qu'il y a pas mal d'opportunités là qui se présentent à vous, qui amènent à de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Et ce sont des opportunités là que vous allez saisir avec beaucoup de confiance en vous, du pragmatisme également, tout en étant dans une forme d'échange, de communication, cette volonté aussi d'apprendre des choses nouvelles, de savoir mettre à profit en fait ces opportunités-là qui se présentent à vous pour en tirer des leçons et également apprendre, vous cultiver, acquérir de nouvelles compétences. Et on voit que ce qui arrive à vous, là, vous l'avez manifesté, vous attirez à vous cette espèce d'abondance là, parce qu'en plus, associé au 6 d'épée, on voit qu'effectivement, il y a un nouveau cycle là qui se présente à vous. On voit la fin du passé, une cicatrisation, des énergies de guérison également. Le fait aussi de laisser derrière vous peut-être une période compliquée pour vous ouvrir à clairement de la nouveauté. On voit que ce passé était houleux et que cette phase-là de transition n'a pas été facile ou n'est pas encore totalement réglée. Mais dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que chaque jour, en fait, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous met de plus en plus en confiance, qui vous éloigne aussi de plus en plus de ce passé-là, de ce que vous laissez derrière vous aussi. On voit que vous êtes en position de profiter, d'accueillir également. Et accueillir pour moi à bon escient. On voit aussi que tout s'équilibre autour de vous. Les lignes bougent en fait pour arriver à stabiliser votre situation, stabiliser aussi vos émotions et être dans une énergie en fait de dépasser les obstacles. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de force en vous, de la confiance aussi, qui vous permet aussi une capacité de compréhension et de prise de décision assez rapide, tout en étant, comme je disais tout à l'heure, suffisamment pragmatique, plutôt terre à terre même. Donc voilà, ouais, des énergies où vous savez recevoir, vous savez également rendre, ce qui vous met donc dans un état d'esprit de confiance en vous, de confiance aussi en l'avenir, en la justesse aussi de l'univers. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on continue cette guidance avec l'oracle Mathéès. Alors on voit de l'introspection, de la réflexion. Vous plongez au cœur de vous afin de comprendre un petit peu un certain nombre de choses, savoir aussi comment vous positionner par rapport peut-être à des événements ou des personnes qui ont pu essayer de vous déstabiliser. Ça peut être aussi des nouvelles qui viennent à vous, qui vous poussent à une réflexion profonde là. Et on voit que le fait de plonger à l'intérieur de vous vous amène à écouter votre intuition, écouter votre cœur pour prendre des décisions, vous positionner également. On voit pour certains que vous pouvez être dans une forme d'impulsivité, d'être tenté de vous exprimer avant même d'avoir, en gros, tourné cette fois votre langue dans votre bouche, avant même d'avoir vraiment réfléchi aux conséquences de ce que vous pouvez dire. Et on vous invite là donc à faire attention à ça, à cette impulsivité-là, de rester certes campé sur vos positions, mais de quand même donc réussir à dépasser là vos émotions, de rester dans des énergies d'amour, de bienveillance, d'être en mode communication non violente,
Pour celles et ceux qui connaissent pas la communication non violente, c'est en gros et en très résumé le fait donc de faire preuve d'intelligence émotionnelle, de vous adapter aussi à votre interlocuteur, de vous positionner en écoute active, de ne jamais réagir à chaud non plus, de rester factuel, etc., etc. Pour certains d'entre vous, là, on voit que vous avez un côté très carriériste, accro au boulot, parce que vous avez cette volonté-là de faire vos preuves, gravir les échelons. Pour certains, ben, notamment les personnes indépendantes, c'est développer votre business. Et on vous dit que ça peut clairement devenir un petit peu obsessionnel, ça. Donc on vous invite à prendre de la hauteur, prendre un maximum de recul, prendre un peu de distance aussi par rapport à tout ça, observer et pour certains s'apercevoir que le travail est peut-être trop présent dans votre vie privée et que du coup, vous pouvez en oublier un petit peu votre entourage, vous isoler également, moins profiter du temps libre de vos amis, de votre famille. Ouais, moi je pensais un petit peu pour une mise en garde, hein. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais attention à pas être un petit peu tout feu tout flamme là-dedans. On a aussi une autre mise en garde, parce que bon, avec cette position-là du diable ici, concernant des personnes peut-être autour de vous qui peuvent essayer à travers leur communication de vous manipuler un petit peu, voire même pour certains de vous isoler aussi, hein. Vous pouvez être face à des personnes qui sont hyper contrôlantes. Et là, donc, le conseil qu'on vous donne, c'est soyez attentif ou attentive au drapeau rouge, à ce que vous dit votre petite voix intérieure, hein. Parce que moi, pour moi, vous recevez des signes qui vous mettent en garde. Donc là, on vous dit vraiment, ouvrez les yeux et surtout, ne minimisez pas en fait votre intuition. Et ça peut vous amener justement à démasquer ce type de personnes-là. Enfin, il peut être question pour certains d'entre vous de d'avoir comme un déclic, ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous fait avoir ce déclic par rapport à certaines addictions. Donc, elles peuvent être clairement dans la matière, de type substance, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, certaines dépendances, comme la dépendance affective ou quoi que ce soit. Et on voit que soit vous avez le déclic, soit c'est quelqu'un de très bienveillant pour vous qui vous fait avoir ce déclic, qui vous amène à ce constat en fait en toute douceur. Et on voit que du coup, il y a comme une prise de conscience qu'il vous faut vous ressaisir, prendre soin de vous, décider de dépasser ça, quitte à se faire aider aussi, et prendre surtout du repos et du temps pour vous. Et dans tous les cas, là, ce qu'on voit aussi, c'est que on vous invite à extérioriser, à ne pas garder pour vous ce que vous avez à dire, ne pas garder en vous vos émotions, mais au contraire, les exprimer auprès de quelqu'un de confiance, mais ce qui vous permettra de vibrer haut, de retrouver en fait une énergie de bien-être, d'ouverture, de réouverture. Donc voilà ce qu'on a avec le BATS. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Alors là, clairement, on voit qu'il y a des synchronicités, des signes, des messages qui viennent à vous. Et tout à l'heure, je parlais d'être attentif à son intuition, au drapeau rouge. Et là, clairement, on vous dit que il y a des synchronicités là qui viennent vers vous comme un cadeau, en fait, parfois de manière assez surprenante, ou incompréhensible. Mais on vous dit là que le but, c'est pour vous réaligner, vous rééquilibrer, vous mettre aussi dans des énergies de bien-être. Et ça vous invite aussi à prendre du temps pour vous, ralentir peut-être un peu le rythme pour prendre le temps de vous reconnecter à vous, votre moi intérieur, également vous reconnecter aux autres, aux personnes qui sont importantes pour vous. Et ça, pour moi, en fait, tant que vous n'avez pas ce déclic-là, vous êtes dans une sorte de déni. Oui, les questions là de prendre du temps pour soi, de passer du bon temps aussi, en famille, avec des personnes qui sont vraiment très importantes pour vous. On vous invite aussi à vous lancer, à profiter des choses qui vous entourent ou des gens qui vous entourent.
Il y a aussi pour d'autres hein, des révélations qui peuvent venir à vous de manière assez surprenante et qui vont vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Pour moi, ces révélations, elles sont clairement liées au passé. Ça peut être dans un lien affectif, hein, un lien assez fort avec quelqu'un. Et pour moi, là, ces révélations vont permettre de, de réaligner, en fait. Vous réaligner, vous rééquilibrer, vous permettre de vous recentrer. Ouais, c'est ça, remettre les choses, en fait, euh, dans l'ordre, ordonner les choses. J'ai aussi cette notion-là de décider de se lancer dans un partenariat, une association, pourquoi pas même se lancer dans une histoire avec quelqu'un. Et pour moi, vous le faites après avoir pris bien le temps de réfléchir. Ça s'est fait lentement mais sûrement. Mais là, moi, je vous sens décidé. Décidé à construire quelque chose dans tous les cas, que ce soit en rapport avec le professionnel, le business, mais aussi votre vie affective. Vous passez une étape, en fait, vous passez à autre chose. Il y a, ouais, c'est ça, vous passez la seconde, en fait. Après, on peut le voir aussi comme quelqu'un qui arrive dans votre vie après une période assez longue de célibat. Ça peut être aussi une proposition de travail ou d'association pour un business indépendant, par exemple. Après une période peut-être un peu plus ralentie, une période de chômage, ce genre de choses-là. Mais on voit dans tous les cas en carte centrale hein, que le mot-clé là de ce tirage-là, c'est clairement le bien-être, votre bien-être, un retour à un équilibre émotionnel, à de bonnes ondes, de bonnes énergies. Et pour moi, hein, vous fermez un chapitre. Hein. Il y a quelque chose qui se termine là. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on poursuit avec les 77. Bon là, pas mal de réflexions, hein, et vous vous recentrez sur vous, comme ce qu'on disait précédemment. On a toujours cette notion-là de signature, de nouveauté, d'association, ce genre de choses-là. Pour certains, il peut s'agir aussi de changer de voie, parce que vous avez finalement une vision globale de votre vie, on va dire, quel que soit le domaine hein, concerné. Et ça, c'est suite à cette introspection aussi, puis votre capacité à analyser les choses grâce aux énergies du tarot là, qui vous accompagnent. Donc, on voit que vous avez une vision globale et très claire. Et en fait, pour être en accord avec vous-même, pour voir aussi ce qui pouvait manquer à votre épanouissement, ce que vous considérez dans tous les cas qui pouvait manquer dans votre vie, il va être question là de effectivement saisir des opportunités, pousser des nouvelles portes, pourquoi pas aller dans des énergies aussi de renouveau, laisser un certain nombre de choses derrière vous, des choses aussi qui peuvent ne plus vous convenir parce qu'elles ne vibrent plus comme vous, parce qu'elles ne correspondent plus à vos valeurs, également à l'image que vous voulez donner de vous. J'ai cette notion-là hein, d'une image qui est un petit peu biaisée, qui n'est pas tout à fait le reflet de la réalité, ou du moins de ce que sont vos valeurs profondes là. Et ça, vous vous en apercevez, donc vous décidez clairement de prendre un virage à 360 degrés et de pousser une nouvelle porte. Et ces signatures là, ces associations sont clairement de belles opportunités hein, qui se présentent à vous. Même si là, on vous met en garde hein, de bien tout étudier avant de vous lancer, être sûr qu'il n'y a pas un loup, qu'il n'y a pas des choses un petit peu cachées là comme ça, être sûr que ça ne manque pas d'une clarté, que ça ne manque pas de transparence. Et on le voit aussi pour certains là que vous tournez et retournez une situation avant de vous lancer. Et ça peut rejoindre les énergies du page de Pentacle, hein, qui est un petit peu, on va dire, l'étudiant, celui-là qui aime s'instruire, qui va chercher, s'informer, être sûr que tout est bien calé, tout est bien cadré avant de se lancer. Et on disait hein, d'ailleurs hein, que vous utilisez à bon escient là vos connaissances. Et là, ça vous sert clairement ici. On vous dit là aussi, il y a quand même une petite mise en garde sur le fait de ne pas être non plus trop centré sur vous. Gardez un esprit ouvert là, parce que ça peut parfois vous isoler un petit peu des personnes qui vous entourent. Enfin voilà, là on le voit de toute façon qu'il y a de nouveaux horizons là hein, qui s'ouvrent à vous, qui arrivent à vous. Et pour moi là, ces horizons, ils vont être, comment dire,
Ils vont venir un petit peu compléter ce qui pouvait vous manquer, ouais, c'est ça. Donc voilà pour la partie générale. On va aller se pencher maintenant sur le sentimental et le relationnel. Allez, on interroge l'oracle des miroirs. Là, c'est marrant hein, parce que tout à l'heure, avec les 77, on parlait d'opportunités à saisir. Et cette lame-là, hein, qui est un peu le carrefour, être un carrefour de sa vie, hop, là, c'est la continuité. On démarre par le carrefour, c'est-à-dire qu'en fait, là, l'histoire continue. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est une parenthèse comme ça. Donc là, du coup, on voit que vous vous trouvez à un carrefour de votre vie, hein, d'un point de vue sentimental et relationnel. On vous parle à nouveau de cette prise de hauteur, là, cette prise de distance par rapport à ça, afin de vous positionner, de trancher, prendre des décisions, et pour certains, hein, décider de se lancer vers ce que vous désirez profondément. Ça peut être pour certains vraiment, comment dire, actionner les choses en fait pour sortir d'un célibat qui a peut-être duré depuis un petit moment. Peut-être observer les choses différemment, voire essayer de comprendre pourquoi, malgré le fait que profondément vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, mais pourquoi ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Tout à l'heure, je vous parlais de ça, hein, de décider de se lancer aussi dans une relation, peut-être après avoir pris son temps, avoir s'être assuré que les choses s'installaient tranquillement. Et moi, pour moi, là, vous vous retrouvez face à cette décision-là à prendre pour vous lancer dans cette relation ou la laisser continuer ainsi, mais prendre pour moi le risque de peut-être de dégrader votre relation. On voit aussi pour certains, les personnes notamment qui sont en couple, que la question financière peut un petit peu vous diviser. Et on vous dit là d'être, comment dire, dans la communication, d'être à l'écoute de l'autre, également de vous faire entendre, essayer de trouver un compromis à deux en fait, mais ne pas vous laisser, comment dire, ne pas laisser la situation se dégrader pour une question d'argent dans tous les cas. Et d'ailleurs, pour certains, hein, ça peut être une question assez récurrente. Et on vous dit peut-être d'être moins focalisé sur cet aspect-là de votre vie, parce que d'un point de vue relationnel, en fait, ça peut ben, un peu vous éloigner des gens, vous faire aussi manquer des bons moments à passer, vous gâcher un petit peu des moments. On vous invite aussi d'un point de vue relationnel à être peut-être un petit peu moins incisif, incisive, d'être peut-être plus à l'écoute, un peu plus factuel aussi. Ne pas laisser vos ressentiments hein, vous diriger, vous décider, et donc de prendre un maximum de hauteur, de distance par rapport à ça. Prendre bien le temps d'analyser, de comprendre, avant de prendre éventuellement la décision de mettre une distance avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Et enfin, il peut être question aussi d'un un déménagement ou un projet ouais, de déménager, de s'installer ailleurs, pourquoi pas une mutation, etc. Voire même une vie à l'étranger. Bref, on voit que ça peut être un petit peu retardé, ralenti, peut-être pour des questions financières ou administratives. Et on vous dit que ben, c'est OK, en fait, tout vient à point à qui sait attendre et que ces ralentissements-là ne sont pas sans raison dans tous les cas. Donc restez confiant, confiante, ne lâchez pas votre projet. C'est juste en gros reporter mais pas annuler. Allez, on continue avec l'oracle Line of Love. Bon là, ça rejoint un petit peu hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, là, il y a clairement une rencontre qui se profile avec quelqu'un en qui vous croyez, avec qui vous pouvez vous projeter aussi, qui vous fait travailler sur vous-même, hein, d'ailleurs, sur cette notion de patience, de prendre son temps, de ne pas s'emballer en fait,
prendre le temps de profiter des jolies choses, hein, d'un début de relation. Et on voit que avec cette personne-là, il y a beaucoup d'équilibre qui se fait, il y a de la communication, vous discutez à cœur ouvert, vous avez des conversations intéressantes, des atomes crochus. On voit pour d'autres, et notamment les personnes en relation, que vous parvenez à trouver l'équilibre en fait entre votre vie personnelle, votre vie de famille, votre vie de couple et votre travail. C'était quelque chose qui avait à travailler, qu'on a vu précédemment, et on voit qu'au fur et à mesure du mois, là, vous y arrivez. Ce qui contente tout le monde, en fait. On voit que vous vous rouvrez aussi, hein, à votre vie de famille, à votre relation, ce qui vient rééquilibrer, renforcer. Vous savez prendre du bon temps, lâcher le boulot quand il le faut, un retour à de la complicité, à profiter des bons petits moments bien entourés. D'ailleurs, c'est pas spécialement qu'avec votre autre ou votre famille, hein, ça peut être aussi avec votre entourage, hein, famille, amis, etc. Pour certains, vous osez exprimer vos sentiments, votre attachement pour quelqu'un, ce qui peut être aussi après un travail sur vous, là, hein, le fait de oser vous exprimer, après avoir pris le temps, hein, d'y réfléchir. Mais moi, je vous sens vous lancer à vous déclarer votre flamme ou la nature de vos sentiments pour quelqu'un. On a aussi ce cas-là où, au final, peut-être qu'une relation virtuelle commence et on voit que cette relation-là, elle prend de l'ampleur, il y a de plus en plus de communication. Vous ressentez au fond de vous que il y a potentiellement quelque chose. Et cette relation virtuelle-là vous met dans des conditions de bien-être, hein. Vous vous sentez épanoui. Ouais, c'est ça, en mode comme un début d'histoire, on va dire, réel, entre guillemets. Ça vous met, pour moi, dans le même état, là. Limite les petits papillons au ventre, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on voit que le fait d'avoir une relation virtuelle, pour l'instant, ça vous contente complètement. Et moi, j'ai ce ressenti que ça vous redonne confiance en vous, en fait. En l'amour, en plein de choses. Donc voilà pour le Line of Love. Et on termine la partie sentimentale en allant chercher quelques messages dans le petit Lenormand. Waouh, de très très belles énergies là, hein. On voit qu'il y a un très joli lien avec quelqu'un, épanouissant, qui peut-être ferme des blessures, hein, que vous pouviez avoir, vous redonne confiance en vous aussi. On voit que cette relation est super lumineuse, un beau cadeau de la vie dans tous les cas. Mais moi, je le ressentais depuis le début, hein, que pour certains célibataires et ceux et celles qui le souhaitent, il y a clairement une jolie rencontre là qui se profile. Un cadeau, un inattendu, qui vient vraiment refermer un chapitre, hein. Et pour moi, ce chapitre, c'est un célibat, dans tous les cas. Pour celles et ceux qui sont en relation, on voit que vraiment le lien se renforce. On est dans de belles énergies, abondantes, chaleureuses, et d'ailleurs dans tous les sens du terme. Je vous sens dans une énergie aussi d'action, hein. Vous prenez des initiatives, hein, pour renforcer ce lien-là. Je vous ressens aussi, quelle que soit votre situation, très fidèle à vos valeurs, très éclairé aussi sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Et de toute façon, vous êtes prête et prêt à accueillir l'abondance, hein, clairement. Et du coup, vous l'attirez à vous, parce que vous êtes dans des énergies telles, en fait, que vous êtes hyper lumineuse, lumineux, attrayant, attirante. On vous remarque, en fait, c'est ça le truc. Et du coup, vous transmettez, vous rayonnez, ouais, c'est ça. Vous montrez pas mal d'aplomb, hein. Même si pour certains, ça peut être, on va dire, ça peut cacher un petit manque de confiance en vous. Mais dans tous les cas, vous montrez un certain aplomb, vous savez vous positionner, en fait. Et ça, c'est hyper bon pour vous, pour votre bien-être et pour attirer à vous ce que vous souhaitez profondément. Voilà, là, pour le petit Lenormand, j'ai rien à ajouter. Ce sont vraiment de très belles énergies. Allez, maintenant, on va demander à nos guides un petit conseil pour s'aimer, s'accepter pleinement. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Ouais, ben, on le disait tout à l'heure, hein, cette capacité d'analyse là, à tirer des leçons aussi, tirer le meilleur parti
euh, des connaissances en fait que vous êtes en train d'acquérir. Et ces connaissances, elles sont également la connaissance de vous-même, hein. Soyez aussi à l'écoute de votre cœur, de ben, ces fameux drapeaux rouges là dont je vous parlais, qui sont pas forcément vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation. Ça peut être aussi des drapeaux rouges vous concernant vous. C'est un joli conseil là qu'on vous donne pour justement aller cueillir cette abondance là qui vous tend les bras. Et maintenant, un petit conseil dans les ports de l'intuition. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. En plus d'apprendre à mieux vous connaître, on vous conseille aussi d'apprendre à vous aimer, à vous apprécier tel que vous êtes. Donc voilà les scorpions, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous avez aimé ce que je fais. Ces interactions-là permettent à ma chaîne d'être visible sur YouTube et ça permet de la faire grandir. Donc je vous remercie par avance pour ça, c'est grâce à vous. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, vous trouverez en description de cette vidéo mes coordonnées. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois d'août et je vous dis à très bientôt.